Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, peinture par numéro. Voilà, donc je vous avais dit que je faisais de la peinture par numéro. Ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait. C'est seulement ma première toile. J'en faisais quand j'étais petite. Et puis j'ai retrouvé un petit peu ça sur les sites de Diamond Painting et de Pointe-Croix. Et puis j'ai décidé de commander cette toile-ci sur Amazon. Je ne l'ai vraiment pas beaucoup commencé. Mais je voulais vous présenter un petit peu mon matériel. J'ai pas grand-chose de peinture. Et puis je voudrais vous expliquer aussi un petit peu comment je lave mes pinceaux pour pas les abîmer après usage. Voilà, donc je tiens à m'excuser de mon absence de quelques jours sur YouTube. J'étais énormément stressée parce que j'ai passé mon permis jeudi. Ouais, j'ai passé mon permis hier et je ne l'ai pas eu. Voilà, j'ai pas eu mon permis malheureusement. Donc c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Mais du coup, ça se reporte à dans 2 mois parce que les auto-écoles sont surchargées. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais maintenant ça va mieux. Alors, sortons cette petite toile. C'est pas aussi évident de filmer parce que j'ai le cousin de mon conjoint qui est à la maison pour quelque temps. Donc, comme j'habite dans un appartement, entre le bébé et puis le monde à la maison, c'est un peu compliqué. Donc, quand on reçoit une peinture par numéro, on reçoit ces pinceaux. Donc là, j'ai des vis et je ne sais pas comment ça s'appelle, mais un outil, on va dire, pour accrocher ma peinture. Parce que moi, j'ai acheté une peinture déjà sur châssis. On peut acheter uniquement la toile. Et moi, comme c'était ma première, je me suis dit, je vais la prendre sur châssis. Voilà, c'est plus cher, mais c'est aussi plus pratique. Donc, on reçoit nos peintures comme ça dans des petits pots. Alors, sur le coup, on se dit, mon Dieu, j'aurai jamais assez de peinture pour une grande toile. Mais il s'avère que ça suffit largement, en fait. Parce qu'on n'en utilise déjà pas beaucoup. Et en plus de ça, on la dilue avec un diluant ou avec de l'eau. Donc, ça nous suffit amplement. Ensuite, on a une feuille récapitulative de notre toile. Voilà. Et pour finir, on a, alors que je la mette du bon sens, vous n'allez pas la voir en entière. Mais de toute façon, il n'y a pas non plus énormément de cases où j'ai peint. Alors, voilà, vous voyez à peu près ce que j'ai déjà fait. On ne se rend pas encore compte du rendu, mais c'est un lion de toutes les couleurs, un lion ou un tigre. Donc il va être très beau. Voilà, alors peut-être je peux essayer de monter un peu la caméra. Ça va bouger un petit peu, excusez-moi. Attendez, hop. Hop. Voilà. Voilà, comme ça vous vous rendez compte de la toile en entière. Je vais me mettre debout pour l'instant, ce sera plus simple. Voilà, donc ça c'est ma petite toile que j'ai commencé et j'ai une toile d'avance. Je vais vous la faire voir. Donc celle-ci vient d'Amazon et l'autre vient de chez AliExpress. Donc ça c'est le motif. C'est un motif qui me plaisait beaucoup. Je l'ai déjà vu en Diamond Painting. Il me semble que je l'ai déjà vu en Pointe-Croix. Et là je me suis dit en peinture par numéro, ça doit être très beau aussi. J'adore cette image. Donc cette fois-ci, c'est une toile simple qui n'est pas sur châssis. Et les toiles sont un petit peu plus... Les cases, par contre, la peinture et mes pinceaux ne sont pas avec moi. J'ai dû le laisser dans mon placard. Et les cases sont un petit peu moins détaillées, un peu plus grosses. Voilà. Donc, c'est la seule et unique, pour l'instant, peinture par numéro que j'ai en avance. Mais déjà, faire ces deux-là. Et puis ensuite, je pourrais penser à en recommander. Voilà. Donc, je vais vous faire voir rapidement le matériel que j'utilise quand je peins. Alors, on reçoit ces pinceaux-là dans le kit. Donc, c'est pratique parce qu'on a un pinceau extrêmement fin. Au niveau de la qualité, c'est pas tip top, c'est des fins pinceaux en plastique. Mais au moins, on reçoit des pinceaux. Moi, j'ai acheté ces pinceaux-là. Hop. Donc, je les ai achetés sur Amazon. J'ai dû les payer. Oh, franchement, je ne sais plus.
entre 10 et 15 euros, il me semble. Mais ils sont extrêmement pratiques. Déjà, le manche, ils se tiennent très bien dans la main. Et ensuite, on a absolument toute taille. Donc, regardez. Là, et oui, j'ai passé mon pinceau dans la bouche. Je suis dégoûtante. Donc là, c'est mon papa. Mon papa, il fait des maquettes et il fait aussi de l'aquarelle. Et il a toujours ce réflexe de passer son pinceau dans la bouche pour remettre bien les poils. Du coup, je fais pareil que lui. Alors voilà, vous voyez, la pointe extrêmement fine quand on va venir faire des petites cases. Regardez ici, on a une toute petite chose à faire. Bah, c'est super pratique, quoi. Et puis, on a toute taille, on a des plus gros. Voilà. Celui-là, ça doit être le plus fin, il me semble. Donc, c'est extrêmement pratique. Moi, je me sers de mes pinceaux-là quand je peins. Et puis, ça me suffit largement. Donc, sur Amazon, je les ai eus. Il me semble qu'on les trouve sur AliExpress. Et d'ailleurs, comme d'habitude, ils sont moins chers sur AliExpress si jamais ces pinceaux-là vous intéressent. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler un petit peu. Alors, j'utilise ce diluant. J'ai absolument pas de connaissances là-dessus, mis à part que c'est un diluant. Mais je l'ai vu sur les groupes qui me conseillaient, parce que je disais que je diluais ma peinture avec de l'eau. Et ils m'ont conseillé ce diluant. Donc, il n'est pas donné hein, pour un pot de 125 ml. J'ai dû, pareil, je me souviens plus des prix, mais une petite dizaine d'euros, il me semble. Donc, c'est pas donné. Faut savoir que l'eau, ça fonctionne aussi. Apparemment, ça fonctionne mieux. Donc, comme j'ai pas d'expérience dans la peinture, ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne bien. Mais je peux pas vous donner un avis d'expert. Mais en tout cas, il fait bien le job. Donc, voilà. C'est le diluant que j'utilise, Artiste Acrylique. Voilà. Ensuite, j'utilise une petite spatule comme ça. Parce que quand on ouvre nos pots, bah forcément, il faut venir mélanger la peinture qu'il y a dedans pour bien tout mélanger les contenants. Et puis ensuite, c'est pareil quand on met du diluant. Parce que moi, je mets, on va dire, 2 ou 3 gouttes de diluant dans un petit pot. Et donc, du coup, bah, quand on le ferme et puis qu'on s'en resserre quelques temps après, il faut bien tout mélanger. Donc, j'utilise cette petite spatule. Pareil, je l'ai volée à mon papa qui fait des maquettes. Voilà. Voilà, et ensuite, j'utilise ces petites pipettes-là qui sont absolument facultatifs, mais je m'en sers pour prendre mon petit diluant. Comme ça, je mets précisément 2 ou 3 gouttes dans mon petit pot de peinture. Et ça me sert à pas faire de catastrophe, à pas en renverser de trop. Après, ce qu'on peut faire, c'est venir mettre le diluant dans un petit pot, prendre le diluant avec un pinceau et venir mettre le diluant avec notre pinceau dans la peinture. Moi, j'utilise ces petites pipettes-là, volées à mon papa aussi. Et puis, ces pipettes-là aussi me servent pour mon nettoyant pinceau. Je ne peux plus vous dire le nom de ce nettoyant pinceau. Je sais que j'ai connu ce produit grâce à mon père qui fait des maquettes et qui utilise aussi de la peinture et qui a aussi besoin de nettoyer ses pinceaux sans les abîmer. Donc, ce produit-là vient de grande surface. C'est les grandes bouteilles, vous savez, comment ça s'appelle? Le White Spirit, vous voyez le style de bouteille du White Spirit? Eh ben, ça se trouve dans le même genre de bouteille. C'est pas cher. On n'a pas besoin de payer 10 euros pour 100 ml. Ça doit coûter 2 ou 3 euros pour 1 litre. Et ça fonctionne très bien. Ça prend soin des pinceaux et ça lave très bien les pinceaux. Donc, il faudrait que vous regardiez en grande surface. C'est des nettoyants pour pinceaux. Et on s'en sert aussi pour le bâtiment, pour repeindre un meuble. Je veux dire, pour les plus gros travaux de peinture, on va dire. Voilà, donc mon papa, lui, m'en a donné un flacon pour pas que j'ai besoin d'acheter la bouteille, puisque vu les petites choses que je fais, avec un flacon comme ça, bah, j'en ai pour longtemps en fait. Voilà. Donc, je vais vous faire voir rapidement l'usage de... alors, je vais vous zoomer un petit peu, vous rabaisser. Voilà, l'usage de ce produit. Alors, il faut toujours avoir du sopalin à côté de soi. Alors, on va prendre de la peinture, on va mettre du nettoyant ici. En fait, c'est tout simple et il ne fait pas que nettoyer le pinceau, il hydrate aussi les poils du pinceau, il en prend soin en fait. Il ne va pas venir sécher les poils ou faire quelque chose de drôle, non.
pas cher et efficace. On n'est pas obligé de mettre toujours des dizaines d'euros dans des produits où on se retrouve avec des tout petits flacons. Des fois, il y a des solutions économiques qui marchent tout aussi bien. Même mieux parfois. Voilà, alors, on va prendre de la peinture au hasard. Voilà. Hop. On va prendre un pinceau. Voilà. Alors, je ne vais pas en prendre de trop parce que de toute façon, c'est pour l'user vu qu'on va le nettoyer, mais au moins, je vous fais voir. On a de la peinture sur notre pinceau et puis on vient nettoyer notre... En fait, c'est tout con, je vous le fais voir, mais au final, c'est tout con, c'est logique. Mais au moins, moi, j'avais regardé une vidéo. Alors, c'était pas le même diluant, le même nettoyant, mais c'est toujours intéressant de voir les différentes façons, méthodes que les gens utilisent. Et donc, ensuite, on vient tout simplement tremper notre pinceau. Alors, avant, on peut essuyer un peu la peinture, l'excédent, on va dire, et on vient tremper notre pinceau dans le produit. Et en fait, on voit... Alors, attendez, on voit qu'automatiquement, rien qu'en le trempant, toute la matière, elle part. Vous voyez pas bien, hein, mais ça part comme de la poussière, en fait. Et ensuite, hop, regardez. Je viens comme ça essuyer mon pinceau sur mon sopalin. Et en fait, je fais cette étape-là jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de traces bleues, tout simplement. Hop. Voilà. Alors, ça a une odeur assez, on va dire que ça a une odeur pas désagréable, mais il y a une petite odeur. Mais contrairement à tout ce qui est White Spirit et nettoyant pour pinceau habituel, on va dire, l'odeur est vraiment supportable. C'est pas une odeur qui fait mal à la tête. Et comme mon père il disait, avant il utilisait un autre nettoyant pour pinceau. Et à chaque fois, on avait l'odeur dans tout l'appartement, dans tout son bureau. Ça restait, ça donnait mal à la tête. Là, c'est une odeur, mais légère, et puis qui s'en va très vite. Parce que je sais pas si vous voyez l'odeur du White Spirit par exemple, mais ça reste. Hein. Voilà, mon pinceau est nettoyé. Les poils sont hyper souples, il n'y a plus du tout de traces bleues. Et là, j'ai juste à le faire sécher. Je remets la pointe comme il faut. Je le fais sécher, pas besoin de le rincer à l'eau, absolument pas. Parce que le produit qui va rester sur les poils, en fait, il va entretenir tout simplement les poils du pinceau. Alors là, ce sont des poils synthétiques. Mais pour tout ce qui est poils plus qualitatifs, c'est top aussi, quoi. Écoutez, voilà. C'était une petite parenthèse rapide. Je voulais vous faire voir ça. Hop. Hop. Et puis, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est pas longtemps, 5-10 minutes, mais peindre une ou deux cases ensemble. Ça fait longtemps que j'ai pas peint, mon Dieu. Alors, on va faire des petites cases. Alors, le 7, c'est quelle couleur? Je réfléchis à ce qu'on va faire. Ouais. Alors, hop. Je vous zoome, enfin, je vous rapproche. On va venir soit ici ou soit ici, dans le bleu. On va faire les petites cases. Comme ça fait plusieurs couleurs. Hop. En fait, je suis bête. J'aurais dû d'abord peindre et de ce fait-là, vous montrer comment on lave les pinceaux puisque les pinceaux auraient été utilisés. C'est pas très logique, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que je vous fais voir tout ce que j'avais envie de vous faire voir dans ma tête. Voilà, alors on va peindre la petite case 10. C'est un bleu marine. Alors le souci, c'est que comme ça fait longtemps que j'ai pas peint, je ne sais plus les cases que j'ai diluées ou non. Mais du coup, je peux voir les couleurs que j'ai déjà utilisées. Alors... cette couleur-là, il me semble pas que je l'ai déjà utilisée. Peut-être. Non, il me semble pas. Regardez. Alors, évitez de poser surtout vos peintures sur la toile quand vous peignez. Ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà souvent, c'est pas à l'abri que ça m'arrive, mais j'ai déjà souvent vu sur les groupes. Mon Dieu, j'avais posé ma peinture sur la toile, j'ai donné un coup de main et paf, le pot a giclé sur la toile.
Donc je sais que c'est rattrapable, mais bon, c'est toujours embêtant quoi. Donc vous voyez, hop, 1, 2. Je vais en mettre 2 pour l'instant, puis s'il faut en remettre, on en remettra. Ouais, donc excusez-moi, ça fait 8 jours que j'ai pas publié. Je suis pas habituée, d'habitude je publie tous les 2 ou 3 jours. Mais j'étais extrêmement stressée pour mon permis. Étant donné que j'en suis à 32 heures, on en a marre de payer des heures. Et puis, du coup, le stress fait que j'ai avancé sur les maquettes, sur ma Gorgios, sur ma toile de Diamond Painting, mais pas suffisamment pour vous tourner de vidéo. Donc là, de toute façon, je l'ai pas. Donc voilà, comme ça, c'est réglé. Je rigole, mais hier, j'ai bien pleuré. Parce que déjà, il faut repayer des heures. En plus de ça, on s'imaginait pouvoir dire à toute notre famille qu'on avait notre permis. On s'imaginait pouvoir acheter sa voiture, bouger comme on souhaite. Et là, il faut attendre jusqu'au mois de janvier, repayer des heures, repayer le passage au permis. Je suis 2e passage, donc je ne suis plus prioritaire. Mais bon, c'est la vie. En regardant les statistiques, seulement 45% des gens, on va dire des gens, ont leur permis au premier passage. Donc, je me dis que je ne suis pas la seule, mais bon. Alors, quel pinceau je vais prendre? Je vais prendre celui-là, comme c'est des petites cases. Alors, voilà, numéro 10, c'est parti. Donc, je vais me mettre dans le bain, reprendre l'habitude de manier le pinceau, on va dire, parce que c'est des petites cases, il faut être précis. Vous voyez bien? Oui. Alors, au niveau des erreurs que j'ai fait pour mon permis, alors, on n'a pas eu besoin de reprendre mon volant ou de reprendre mes pédales. Donc, j'ai pas fait d'erreurs éliminatoires, on va dire. Mais j'ai cumulé pas mal de petites erreurs. Du style, comment on appelle ça? Rétrograder trop tard. Lorsqu'il y avait un stop, par exemple, ou un feu rouge. Ce qui fait que j'étais obligée de freiner brusquement pour m'arrêter bien avant la ligne. Du coup, je voyais la monitrice un peu sa tête à l'avancée. Donc, bon, déjà ça. Ensuite, il y a un stop où je me suis arrêtée un petit peu après la ligne blanche. Il y a un rond-point où j'ai redémarré en 2e au lieu de démarrer en 1re. Et j'ai fait quand même une grosse erreur. Au tout début, lorsqu'il a fallu sortir du parking, elle m'a fait prendre sur la droite. Et je ne sais pas ce qui m'a pris dans la tête. Au lieu de tourner puis de me mettre dans ma voie, je me suis complètement mis dans la voie où les voitures arrivaient en sens inverse en fait. Donc elle m'a dit, qu'est-ce que vous faites mademoiselle? Alors là, j'ai paniqué. Donc par chance, aucune voiture arrive en face. Donc elle n'a pas été obligée de reprendre mon volant. Je me suis rapidement remis dans le bon sens de circulation. Mais bon, ça plus les freinages brusques, ça fait que j'ai pas eu mon permis quoi. J'ai eu énormément de mal à gérer mon stress. J'entendais mon cœur battre dans mes mains sur le volant. Voilà. Vous voyez un peu... Ah, ça fait longtemps que j'ai pas peint, mais du coup, je suis en train de me rendre compte de ce côté apaisant que ça a. Donc, première toile. Avant, quand j'étais petite, j'avais déjà fait des peintures par numéro. Mais j'étais petite, donc j'étais beaucoup moins patiente que maintenant. Donc c'est souvent des peintures que j'ai jamais vraiment finies. Un petit peu comme les cahiers de vacances quand on est jeune. Bon, ça n'a rien à voir, mais bon. Vous voyez, le diluant, ça permet que la peinture soit plus facile à étaler. Surtout dans les petites zones. Et là, c'est des couleurs où ça recouvre entièrement les lignes et les chiffres. Mais il y a des couleurs comme celle-ci, j'ai dû passer 2 couches parce qu'on voyait encore les chiffres et les lignes. Je sais que certaines personnes utilisent du gesso. C'est un accrochant.
pour bien que la peinture accroche après. Et ça permet aussi de déjà passer une première couche pour recouvrir un peu, mais pas entièrement, les chiffres et les lignes. Il faudrait que j'en achète du gesso. Parce que ça peut servir aussi dans le coloriage. Donc je fais du colo. Voilà pour les 10. Donc je vais laver mon pinceau rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se reprend tout de suite. Voilà, on se retrouve avec ce beau mauve que je n'ai pas encore utilisé non plus. 2 gouttes. Pratique les pipettes quand même si vous faites de la peinture. C'est précis. Puis on est tranquille, quoi. On prend notre petite pipette, on met nos gouttes, on met le surplus de produit, on le remet dans la bouteille. Hop, je mélange ici pour pas en foutre. Oh, voilà, sur la toile. Voilà, donc si ça vous intéresse que je fasse des vidéos spécialement où je peins uniquement, il y a le DP blabla, ça sera la peinture blabla. Ouh, j'ai pas fermé mon bleu. Et ben on peut le faire uniquement si ça vous intéresse, hein. Je veux pas vous embêter. Mais là c'est rapide, on fait juste 2-3 petites cases ensemble pour vous montrer un petit peu. Je voulais surtout vous présenter une activité que je pratique, une nouvelle activité. Vous faire voir un petit peu mon matériel, la petite astuce pour les lavages de pinceau. Et puis comme ça, je pourrais vous faire voir au fur et à mesure du temps, l'avancée de ma toile. Voilà, on va faire les 2 cases là en 5. Regardez, mon pinceau, il est nickel, hein. Hop. Voilà. Je pense que le résultat va vachement être, va être vraiment sympa. Et puis on retrouve de plus en plus, parce que je sais que beaucoup de personnes de DP me suivent, sur les sites de Diamond Painting, on retrouve de plus en plus tout d'abord du point de croix, mais aussi de la peinture par numéro. Voilà. Bah écoutez, on va faire la dernière petite case, le 12 ensemble. Et puis, de toute façon, je vous referai des vidéos pour vous montrer l'avancée de ma toile, comme on se prend un peu au début, parce que j'ai pas fait énormément de choses sur la toile. Vous verrez un petit peu le tigre apparaître tout en couleur. Voilà. Et je nettoie mon pinceau et je vous reprends. Voilà, le réflexe de lécher les poils du pinceau pour remettre la mine droite. Bah écoutez, après le nettoyage de pinceau, c'est absolument dégoûtant. J'ai eu tout le produit le goût du produit dans la bouche. Alors, 12, un vert foncé, vert forêt, que je n'ai pas encore utilisé non plus. Alors là, c'est parce que je fais une vidéo, donc je change rapidement de couleur pour faire plusieurs couleurs avec vous. Mais souvent, quand je pars sur une couleur, je fais plusieurs cases de la même couleur avant de changer de couleur, parce que sinon on perd du temps et puis il faut toujours nettoyer le pinceau, reprendre une nouvelle couleur. Hop, mes 2 gouttes. Vous voyez, ce diluant, il est vachement bien parce que 2-3 petits coups de spatule et on voit directement que la peinture est bien mélangée. Regardez. Ça, c'est pas mal.
Allez, dernière petite case. Hop. Donc, vous vous rendez compte du peu de quantité de peinture dont on a besoin pour faire une case, hein. C'est pour ça que ces petits pots-là, ils sont amplement suffisants. Alors, je sais que il y a des personnes qui peignent sur chevalet. J'ai déjà essayé et je suis incapable de peindre sur chevalet avec ma toile, du coup, inclinée vers moi. J'ai besoin que ma toile soit à plat. Avec tous les petits détails et les petites cases qu'il y a, je pense que c'est une habitude à prendre. Bah écoutez, voilà. Hop. Et voilà, des petits détails de fée. Et bah écoutez, ma vidéo peinture touche à sa fin. Je vous referai plusieurs vidéos à ce sujet. Dites-moi si ça vous plaît dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Je vais être plus actif. Ça y est, hein, les 9 jours sans publier, ça ne va plus arriver. Ça me manquait. Ce matin, je me suis dit, il faut absolument que je tourne parce que ça me manque d'interagir avec mes abonnés, d'avoir des commentaires. Alors même si j'ai souvent des commentaires sous mes anciennes vidéos, je voulais vraiment publier une nouvelle vidéo pour revenir vous faire un petit coucou. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.